Et aujourd'hui, on va parler de la rupture et même des ruptures amoureuses, familiales, ruptures protéiformes, puisqu'on va parler aussi de naissance et de deuil. Merci Claire Marin d'être avec nous. Vous êtes professeure de philosophie et vous venez de publier ce livre « Rupture » au pluriel aux éditions de l'Observatoire, un S qui est entre parenthèses. Et une étude sur ces bousculements, sur ces arrachements même, ces accidents de la vie, comment ils peuvent nous détruire, nous construire aussi également, comment ils peuvent aussi nous permettre de comprendre qu'il n'y a pas un seul et unique moi, mais peut-être plusieurs, et de quelle manière nous pouvons peut-être atteindre ces moi multiples. D'abord, Claire Marin, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre sur les ruptures? Dans votre livre, vous insistez sur le fait qu'il est fondamental de comprendre que nos vies doivent désormais les intégrer. Oui, ce qui m'a conduit à cet ouvrage, c'est un processus de recherche un peu long qui a débuté par une étude sur la maladie. C'est un de vos précédents livres, d'ailleurs. Tout à fait. En approfondissant ces questions, je me suis rendu compte qu'il y avait des situations qu'on retrouvait comme en écho dans l'épreuve du deuil, de la rupture amoureuse. Donc j'ai voulu essayer de voir ce qu'il y avait de commun à ces différentes grandes cassures de l'existence. Et pourquoi faut-il s'interroger aujourd'hui sur cette notion de rupture dans notre monde d'aujourd'hui? Parlez même de cette rupture écologique. Oui, effectivement, ce qui me semblait intéressant, c'est d'interroger la possibilité qu'on soit dans un moment où la rupture est généralisée, où dans les différents domaines de la vie, on est susceptible de perdre son travail ou de voir son couple se défaire. Et il y a sans doute un peu moins de stabilité aujourd'hui qu'auparavant. Donc comment on se fait à l'idée que notre vie sera sans doute faite de fragments différents et comment on intègre l'idée de rupture dans une existence malgré tout continue. Et vous écrivez que ces ruptures, ce sont des déchirures et non pas des ruptures bien propres, déjà cicatrisées. Vous insistez vraiment sur ce fait-là. Pourquoi? Pour vous dire à quel point c'est douloureux? Je voulais ne pas oublier la dimension très physique, très corporelle de la rupture. On a véritablement mal. Vous parlez même de torsions physiques et psychologiques insupportables. Oui, je pense que dans certains cas, c'est une épreuve qui est presque de l'ordre de la torture, même si le terme a l'air d'être fort. Mais chacun sait comment on peut être profondément malheureux et physiquement mal quand on perd son travail, quand on perd quelqu'un à qui on tenait. Donc c'est pas seulement une épreuve psychologique et intellectuelle, c'est aussi une démolition corporelle qui se fait. Démolition et peut-être reconstruction, on va y venir, mais vous écrivez aussi que ces ruptures, elles nous construisent justement peut-être plus que les liens. De quelle manière peuvent-elles nous construire? Elles peuvent en tout cas être reprises, réappropriées par le sujet et du coup être un point de départ pour une nouvelle élaboration de son identité. Donc elles ne sont pas nécessairement négatives. Ceci dit, je ne veux pas non plus basculer dans la tendance inverse qui serait de dire que toute rupture est positive, qu'on en fait nécessairement quelque chose de bien. C'est ce que vous écrivez dans votre introduction. Oui, vous ne voulez pas être trop positive. Voilà. Effectivement, très positive, qu'on retrouve dans un certain nombre d'ouvrages contemporains. La rupture peut nous démolir. Mais si le sujet a les ressources, il peut en faire le point de réélaboration de qui il est. Et c'est là que vous évoquez aussi la force plastique de Nietzsche, Tout à fait, expliquant que la rupture est créatrice si elle se saisit de ce qu'elle brise. La rupture peut alors devenir une force. Oui, tout à fait. Si on réussit, dit Nietzsche, à faire des éléments brisés un nouveau matériau auquel on va donner une autre forme. Il ne s'agit pas d'essayer de refaire ce qui a été cassé, mais de s'en saisir pour l'intégrer dans une forme de vie nouvelle. Alors la rupture peut avoir cet effet créateur. Ce qui est passionnant dans votre livre aussi, c'est ce que vous évoquez, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que ces ruptures peuvent permettre de trouver non pas un moi unique, mais plusieurs moi, plusieurs personnalités qui seraient verrouillées, par exemple, depuis l'enfance. Oui, ça permet de réaliser qu'il y a sans doute des identités potentielles qui sont restées un peu étouffées parce qu'elles n'allaient pas avec le cadre social, professionnel, affectif. Et on retrouve peut-être certaines de ces personnalités qu'on avait mises en veille. Et on les développe quand on a encore une fois ces ressources et cette énergie pour le faire.
Vous écrivez sur la rupture familiale, tout un chapitre qui est consacré. Vous expliquez que rompre avec ses parents et même sacrifier sa mère, c'est ce que vous écrivez, cela peut aussi se permettre de s'accorder à soi une zone d'existence, sa zone d'existence. Oui, alors je m'appuie sur la littérature beaucoup, et là en l'occurrence sur un roman où le narrateur rompt avec sa mère. Il ne s'agit pas à tout prix de rompre avec sa mère. Mais effectivement, la question se pose parfois de rompre les liens quand ils deviennent trop toxiques ou quand ils nous enferment dans une forme de folie dans laquelle la figure de la mère, mais aussi de n'importe quel autre membre de la famille, peut nous enfermer. Merci à vous, Claire Marin, d'avoir été avec nous. Votre livre Rupture est donc publié aux éditions de l'Observatoire. Il y a plein de choses très intéressantes qu'on n'a pas pu évoquer, notamment sur la naissance des enfants aussi.